est-ce que toi, là, à ce moment-ci de l'année, tu te prépares pour la rentrée? Je sais pas pour toi, mais moi, je me considère encore. Je suis plus à l'école depuis un certain temps, mais c'est tellement ancré en moi que septembre, c'est la rentrée. Et le système est tellement créé comme ça que, ah, l'été se termine et là, il y a la rentrée. Tu sais, il y a janvier, on commence la nouvelle année, et septembre qui est comme un nouveau regain. Et il y a beaucoup de gens, là, tout de suite, qui se préparent pour ça. Fait que peut-être que toi aussi, et comme entrepreneur, à la début août comme ça, j'avais le goût de te partager quelques éléments que je t'invite à mettre en place maintenant et surtout cet automne. Et quelques pièges aussi à ne pas entrer dedans. Si tu es entrepreneur, là, ton but, c'est d'aider des clients, OK? Donc, si tu veux travailler ta confiance en toi, si tu veux travailler ton mindset, si tu veux travailler ton estime, si tu veux renforcer tout ça, là, si tu es entrepreneur et ton but, c'est de transformer des vies, si tu fais juste lire des livres, suivre des programmes de confiance en soi, tu perds ton temps. Eh, je sais, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je faisais ces programmes-là, puis moi, c'était une sorte d'excuse. Ben, à ce moment-là, si tu m'avais dit ça, j'aurais dit non, non, c'est pas une excuse. J'ai besoin de travailler ma confiance en moi. C'est parce que j'ai pas confiance que je passe pas à l'action. Non, c'est parce que je passais pas à l'action que j'avais pas confiance. Parce que si je passe pas à l'action, j'ai pas de clients. Si j'ai pas de clients, comment tu veux que je sache si je suis bon? Comment tu veux gagner en confiance? J'ai dû, ben, faire des actions qui m'ont apporté des clients. Puis là, avec ces clients-là, j'ai commencé à les accompagner. Et je me suis amélioré. J'ai fait des bons coups, des moins bons coups, et ça m'arrive encore. Mais la confiance vient en le faisant. Donc, entrepreneur, s'il vous plaît, ne fais pas un et après ça l'autre. Ça se fait en même temps. Ce que je te conseille, c'est d'intégrer un environnement qui va travailler ta confiance, mais en te mettant en action. Je le vois tout le temps avec les membres de Maximise Propulsion. Je pense à Émilie. Quand elle est rentrée, elle savait qu'il fallait qu'elle fasse des suivis. Elle n'en faisait pas de suivi. Ce qu'elle me disait, je ne fais pas de suivi, j'ai peur d'aller vers les gens. Parce que j'ai peur, je ne vais pas vers les gens. Je ne fais pas de suivi, je ne sais pas quoi dire. Parce que je ne sais pas quoi dire, je ne vais pas vers les gens. Je ne fais pas de suivi parce que je n'ai pas confiance. Parce que je n'ai pas confiance, je ne vais pas vers les gens. Et maintenant, ce qu'Émilie fait, elle va vers les gens. Et elle s'aperçoit que aller vers les gens, hein, ça augmente sa confiance. Et quand elle parle avec quelqu'un, hein, elle sait quoi dire. Et quand elle parle avec quelqu'un et elle sait quoi dire, hein, la peur se dissipe. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'œuf ou la poule. C'est que les actions viennent avant la confiance. C'est ça la réalité. Si tu veux augmenter ton niveau de confiance, agis confiamment. Ce que ça veut dire, fais les actions que tu vas faire si tu avais confiance. Fait que pose-toi la question actuellement. Si j'ai 100% confiance, qu'est-ce que je fais? Fais-le. Exemple, je reviens à Émilie. Si j'ai 100% confiance, qu'est-ce que je fais? Ben, je contacte des gens pour savoir comment ça va, puis s'ils veulent prendre un rendez-vous. La prochaine question à se poser, c'est pas est-ce que j'ai confiance? Non, c'est le faire. Dans Maximise Propulsion, dans Profit Book Factory, c'est ça que je fais avec les gens. Si tu as confiance, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'envoie des messengers pour faire des suivis. Boum, fais-le. Oui, mais j'ai pas confiance. Je m'en fous. Parce que, tu comprends-tu que c'est l'action qui apporte la confiance et non la confiance qui apporte l'action? Tout de suite, là, 95% des gens tournent en rond parce qu'ils se disent j'ai pas confiance, c'est pour ça que j'agis pas. Non, c'est parce que tu n'agis pas que tu n'as pas confiance. Et je me parle en même temps à moi-même, hein? Ah, ben, c'est parce que j'ai pas assez confiance que je fais pas mon podcast. Non, c'est parce que tu fais pas ton podcast que tu n'as pas confiance. Ça, c'est la réflexion que j'ai eue en octobre l'année passée. Octobre 2023, 22. Là, tout de suite, en août, je t'invite à te poser la question. Si tu as 100% confiance, qu'est-ce que tu fais? Et par la suite, ce que c'est, là, le verbe, c'est l'action. Fais-le. Pas est-ce que tu as confiance? La majorité des gens, c'est ça la boucle qu'ils vont faire. Ça, c'est la boucle de la paralysie. Première fois que je parle de ce concept-là. Les gens vont se demander si j'ai confiance, qu'est-ce que je fais? Et après, ils vont se demander est-ce que j'ai confiance? Puis là, ben, la réponse, c'est non. Pourquoi c'est non selon toi? Puis je vais revenir demain là-dessus. Parce que là, je vais te faire une petite séquence sur mindset, c'est de la merde. Confiance en soi, c'est de la merde comme entrepreneur. Ça se développe pas. Ça se développe pas, puis après, ça se fait. Non. Ça se développe en le faisant. Ça se développe en le faisant. Donc, demain, je reviens avec cette phrase-là sur si j'ai 100% confiance, qu'est-ce que je fais? Et pourquoi 95% des gens tournent en rond? Parce qu'ils vont suivre avec la question est-ce que j'ai confiance? Et définitivement, la réponse, c'est non. Mais pourquoi? La réponse, c'est automatiquement non. On répond à ça? Question ultra puissante. Si tu as 100% confiance, qu'est-ce que tu fais? Et la suite à cette question-là est ultra puissante. On a commencé à parler de ça juste avant
On a parlé de ça hier. Si tu as 100% confiance, qu'est-ce que tu fais? La majorité des gens, ils savent quoi faire. Boum! Je le vois tout le temps chez mes clients. Ils savent. Boum! Si j'ai confiance, je fais ça. La question qui bloque après, là, la phrase qui vient dans la tête, tout de suite après, qui va bloquer la personne, c'est quoi? Est-ce que j'ai confiance? Automatiquement, la réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a jamais fait. C'est l'inconnu. Je ne l'ai jamais fait. Si j'ai confiance, je fais ça, mais parce que je n'ai pas confiance, je ne peux pas le faire. Non. C'est pas ça. Si j'ai 100% confiance, qu'est-ce que je fais? Et tout de suite après, c'est un verbe d'action, c'est fais-le. Fais-le. Pose-toi pas la question si tu as confiance. C'est sûr que tu n'as pas confiance. Accepte ça. Fait que tu agis sans confiance. Fait que la confiance en soi, là, si tu penses travailler là-dessus là, en septembre, là, puis en octobre, c'est de la merde. Si t'es entrepreneur, là, ça se fait en le faisant. Ça se développe en le faisant. La confiance, c'est pas quelque chose que tu travailles, c'est quelque chose que tu deviens. Comment tu le deviens? Chaque minute, chaque seconde. Parce que ça se peut très bien que tu aies 100% confiance, boum, tu manges un coup. Je peux te dire quelque chose. Au moment que tu manges le coup, tout de suite après, là, soit la fraction de seconde, les minutes, les heures, puis il y a des gens que c'est des semaines après qu'ils ont mangé le coup. Il n'y en a plus de confiance. Il n'y en a plus de confiance. Comment on fait pour regagner confiance? On refait les actions. Ouais. C'est pour ça, tu sais, tu m'as peut-être déjà entendu parler de ça sur le podcast ou dans un livre ou peu importe, mais quelqu'un là qui mange santé, c'est un choix à chaque jour. S'il y a une journée qui dévie et qui ne mange pas santé, comment il fait pour redevenir une personne qui mange santé? Il recommence à manger santé. Il ne peut pas dire « je vais apprendre à manger un menu santé avant ». Non. Je vais manger de la salade, puis après, je vais rendre la salade bonne. Peu importe. Mais il faut le faire. Trop de gens, maintenant, ce qu'ils font, c'est si j'ai 100% confiance, je fais ça, mais je n'ai pas confiance, fait qu'il faut que je développe ma confiance en moi, puis ils vont aller faire un cours de confiance en soi. Ils vont aller lire des livres sur la confiance en soi. Et ces gens-là, ils vont juste se masturber le cerveau, puis ils vont tourner en rond. Pourquoi? Parce que ça ne se développe pas là, dans les livres, théoriquement. Comment avoir confiance à jouer du hockey? Tu joues du hockey. Comment avoir confiance à jouer du foot? Tu joues au foot. Comment développer sa confiance pour le violon? Tu joues du violon. Comment tu veux développer ta confiance pour combattre? Karaté, kung-fu, peu importe. Tu fais du karaté. Tu te pratiques. Tu ne peux pas lire des livres sur le karaté et espérer être un expert. Puis je reviens souvent à l'analogie que je parle de Karate Kid. Il faut développer ces mouvements-là. Et parce qu'on a les mouvements, eh bien, on va avoir la confiance. Exemple, je reviens à Karate Kid. Le jeune qui va apprendre le karaté. La première question A, si j'ai 100% confiance que je peux développer ma capacité à combattre, qu'est-ce que je fais? La première réponse, là, c'est « je fais confiance à M. Miyagi ». Il faut qu'il décide qu'il fasse confiance à M. Miyagi, dans l'histoire de Karate Kid, avant d'obtenir la confiance sur le ring. Tu vois-tu ça? Il ne va jamais obtenir la confiance sur le ring s'il ne fait pas confiance à M. Miyagi. Comme Dieu. Dieu a mis une grande vision sur ton cœur. Il faut que tu décides avant de voir la concrétisation de cette vision-là. Dieu, je t'accorde ma vie. Utilise-moi pour ton royaume. Il faut que tu décides ça avant. Fait que la première réponse, là, qu'est-ce que tu fais si tu as 100% confiance? Tu fais confiance à M. Miyagi. Tu fais confiance à Dieu. Premièrement, tu fais confiance à Dieu, puis après ça, tu fais confiance à M. Miyagi, parce que M. Miyagi est sur la terre quand même. Mais tu vois-tu ça? Fait que, tout de suite, si tu as 100% confiance, qu'est-ce que tu fais? Tu joues un Profit Book Factory? Tu joues un Maximise Propulsion? Ah, mais je ne peux pas joindre, j'ai pas confiance. Tu n'as pas confiance parce que tu n'as pas joint. Je ne peux pas faire des contacts, j'ai pas confiance. Tu n'as pas confiance parce que tu ne fais pas de contacts. Je ne peux pas faire des vidéos, j'ai pas confiance. Tu n'as pas confiance parce que tu ne fais pas de vidéos. Va pas faire une formation sur la confiance en soi. C'est de la merde. Demain, je te parle de mindset. C'est la même catégorie. Entrepreneur. Ça se développe en même temps. Même gens qui vivent, toi qui écoutes, qui vit là. La vie, la confiance en la vie, ça se développe en le faisant. Donc, si tu as 100% confiance, qu'est-ce que tu fais? Fais-le. Demande-toi pas, est-ce que j'ai confiance? La réponse, c'est non. Accepte que c'est non la réponse, puis fais-le. C'est mon invitation pour toi. Donc, si tu as 100% confiance, qu'est-ce que tu fais? Tu m'écris, tu me contactes, tu vas au Profit Book Factory prendre rendez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Demande-toi pas si tu as confiance. Décide d'avoir confiance. C'est une décision. La confiance en soi, c'est une décision. Et je te dis, la minute que tu vas manger un coup, il n'y en a plus de confiance en toi. Tu vas devoir reprendre la décision à « OK, si j'ai 100% confiance, je laisse aller le coup que je viens de manger et je me concentre sur l'avenir. » Ceci est une décision dans l'action. Ce n'est pas des livres, ce n'est pas des vidéos, c'est même pas ce podcast-ci. Si tu sens des fluctuations et tu n'arrives pas à te mettre en mouvement, c'est que tu n'as pas l'environnement. Tu es tout seul dans ton côté et tu écoutes. C'est OK, c'est fantastique, c'est mieux que la majorité des gens.
Mais ça reste quand même tout seul dans ton coin. Il faut que tu décides de faire confiance avant d'obtenir. Est-ce que tu vas miser sur toi? Ah, peut-être que tu n'as pas de mindset. Je reviens là-dessus. Ouais, j'ai pas un bon mindset. Ah, il faut que je travaille mon mindset. C'est quoi du mindset? Non, mais concrètement, là, qu'est-ce que c'est du mindset? Autre qu'un beau terme, puis que beaucoup de gens qui l'utilisent dans le marketing, je vais t'aider à avoir un mindset de feu. Cool. Ça sert à quoi un mindset? Comment faire pour savoir si on a un bon mindset ou pas? Ah, ça dépend des résultats. Nos résultats, sont-ils déterminés par notre mindset ou par nos actions? Un mindset, ça se change-tu, ça? Ça se change. Un mindset, est-ce que c'est temporaire? C'est temporaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout de suite, on vit dans un monde, puis je vais faire cette série-ci en nous pour te préparer en septembre. Parce qu'on vit dans un monde qui nous fait croire que j'ai travaillé ma confiance en moi. Là, tu l'as vu dans les derniers jours. Là. Je suis confiant. Non, c'est Mike Tyson qui disait les gens les plus confiants sont confiants jusqu'à temps qu'ils mangent un uppercut. Boum, t'es KO, plus de confiance là. Non, là, t'es KO. C'est fini. T'as pas de confiance. Ton mindset, il vient de partir. La force du mindset, la force de la confiance, c'est la décision qu'on va prendre après qu'on a perdu confiance. Oui. Du vrai mindset, c'est l'identité. Ton mindset, ça va changer. Ton identité, elle va rester. Pourquoi les gens ont autant de difficultés à partir d'addiction? Si je prends mon exemple. 7 ans passés, les dimanches, je me disais, j'ai fini avec l'alcool. Les vendredis, oh, j'appelais mes amis, hey, qu'est-ce que tu fais? Viens-t'en chez nous, on va prendre une bière, on va boire de l'alcool. Samedi, dimanche, même chose. C'était mon identité. Mon mindset changeait le dimanche. Qu'est-ce qui se passait dans la semaine? Ça allait mieux, le moral. Et là, j'avais peur de me retrouver tout seul le week-end, donc j'invitais des gens, puis le lien de connexion, c'était l'alcool. Donc, mon mindset, je le changeais le dimanche. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi? Peut-être c'est l'alcool, peut-être c'est autre chose. Change ton mindset, tu vas prendre des bonnes habitudes de vie. Qu'est-ce qui se passe? L'identité revient à la charge. Comment s'assurer d'avoir une bonne identité? Un environnement, quelqu'un qui va croire en toi, quelqu'un qui va être là quand tu vas te planter parce que ton mindset a pris le bord, parce que la confiance a pris le bord. Cette personne-là va te tendre la main, on se relève puis on continue. On continue, c'est dans l'action. Fait que le principe ici, là, ton mindset, c'est oui ce que tu penses, mais ce que tu penses, tu veux créer ton identité. Et ce que tu vas dire est super important. Je suis un non-buveur, pas j'ai arrêté l'alcool. Je suis un non-fumeur. C'est comme, moi, j'ai pas eu cette dépendance-là. Je connais des gens qui l'ont autour de moi, mais je l'ai pas eu. Fait que le matin, là, tu penses que je me lève et je me demande, hey, une bonne cigarette, j'en prends-tu une ou pas? C'est même pas un choix. Là, j'en parle consciemment, mais parce que je fais l'épisode. Mais c'est pas un choix. Pourquoi? C'est pas dans mon identité. Mais la personne qui est dans son identité, crois-moi que c'est un défi. Oui. Cette personne-là, là, souvent, à chaque moment, elle doit se dire consciemment, je prends l'action de ne pas prendre de cigarette. Je prends l'action de ne pas prendre de cigarette. Oh, ça se peut qu'elle s'échappe. La minute d'après, qu'est-ce qu'elle peut faire pour reprendre son identité de non-fumeur? Boum, j'arrête. C'est tout. Il faut qu'elle reste focus. C'est une série de décisions. Pourquoi beaucoup de gens ont de la difficulté à quitter des addictions comme ça? C'est parce qu'ils font des thérapies avec des gens, puis les gens vont dire, une fois que tu as fait ta thérapie, c'est parti, c'est plus là. C'est pas pour toi. Mais moi, j'ai encore des baisses de confiance. J'ai encore des pertes de mindset. Mais l'identité que je suis en train de créer est capable de me remettre en action quand j'ai ces baisses-là. C'est la seule chose que je peux contrôler, cette identité-là. Et ça, c'est dans l'action. Ça se fait pas dans un cours, ça se fait pas dans un livre. Trouve-toi un environnement qui fait les deux. Moi, là, mes plus grandes histoires de succès dans Maximise Propulsion, là, les gens qui ont resté, là, parce que c'est ultra intense, là. Le premier 6 mois, c'est l'enfer. Parce qu'il y a plein de trucs qui travaillent en nous. Ben oui, plein de merde qu'on n'a jamais voulu s'arrêter et regarder. Le 3 à 6 mois, là, c'est comme, wow, c'est intense. Puis après ça, pouf, il y a une nouvelle identité qui s'est créée. Est-ce que ça pourrait être moins long? Définitivement. Juste que l'humain est tenace. On est coriace. Mais c'est des actions. Et je te le dis, là, quelqu'un qui a fait un parcours avec moi, là, au début, il va me parler, j'ai fait une rencontre client, il m'avait dit oui, il m'a payé, il m'a demandé un remboursement. Au début, là, c'est la panique totale, le mindset est parti, l'identité est partie, c'est une merde, puis ils veulent tout arrêter. Après un certain temps, ces situations-là, c'est quoi? Ils arrivent encore, moins fréquemment, mais ça peut arriver. Et là, ils vont arriver, ils vont dire, cette personne-là m'avait dit oui, finalement, il s'est rétracté, j'ai pensé à ça, j'ai fait une erreur là, je vais ajuster ça, je vais m'adapter là, et boum, j'ai une prochaine rencontre demain. Tu vois-tu la différence? Le même événement, l'attitude est totalement différente.
Il y en a un que le mindset était éphémère. Oh, je suis excité parce que j'ai eu une rencontre. Oh, je suis excité parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a payé. Oh, je suis une merde parce que quelqu'un m'a demandé un remboursement. Deuxième scénario, je suis moi parce que la personne a dit oui. Je suis moi parce que la personne a demandé un remboursement. Maintenant, je m'améliore, j'ajuste et je continue. Tu vois-tu? C'est le même événement. Fait que pour septembre, pour finir ton mois d'août, fais attention aux petites recettes magiques qui vont te faire croire que travaille avec moi. Ta confiance en toi va tout le temps être au maximum. Ton mindset va tout le temps être béton. Non, ce que tu veux, c'est des mécanismes pour te remettre en selle une fois que tu es tombé. Ouais, c'est ça que tu veux. Fait que si tu es prêt à te remettre en selle une fois que tu es tombé, pas si tu vas tomber, quand tu vas tomber, ça te prend un environnement. Va au Profit Book Factory, parce que ce livre-là, ton livre qui vend et qui transforme, va te permettre de te remettre en selle. Imagine, perte de mindset, perte de confiance. Tu relis ton livre, c'est ton histoire, c'est toi. Imagine la rapidité à laquelle tu vas reprendre ta confiance. Parce que là, tu vas pouvoir faire comme, j'ai 100% confiance, qu'est-ce que je fais? Là, si c'est trop difficile, je vais aller lire mon livre. Tu lis ton livre. C'est toi qui l'as écrit. Si c'est vrai ce qui est écrit là-dedans, qu'est-ce que je fais? Cette personne-là est hot. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais un prochain suivi. Je book un prochain appel. Je fais mon prochain coaching. C'est ça que je fais. Je me demande pas, j'ai-tu le goût de faire mon prochain coaching? J'ai-tu le goût de continuer? J'ai-tu confiance? C'est sûr que la réponse est non. Attends pas d'avoir un oui à cette question-là. Fais l'action. Si tu as 100% confiance, qu'est-ce que tu fais? J'espère que ça t'éclaire. Je t'invite à entrer dans l'ère de la maîtrise, l'ère de l'intégration. Des derniers jours, j'ai parlé de confiance en soi, c'était de la merde. Du mindset, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que c'est des décisions. C'est pas un état d'esprit. La majorité du temps, si moi, je me demande, « Hey, Carl, si tu as 100% confiance en toi, qu'est-ce que tu fais? » Je ne sais pas, moi, j'appelle une entreprise pour lui proposer mes services en entreprise. Est-ce que tu as confiance? Est-ce que je le fais? Oui. Parce que je le sais que si je fais l'action, j'ai confiance. Parce que la réponse à est-ce que j'ai confiance, maintenant, c'est de plus en plus oui. Mais au début, c'était de plus en plus non. Je ne peux pas attendre. Il faut le faire. Ça, c'est le premier principe. Maintenant, comment développer ce mécanisme-là qui soit de plus en plus, si j'ai 100% confiance, qu'est-ce que je fais? Là, c'est juste que tu vas tout le temps, tu vas passer par-dessus la question à est-ce que j'ai confiance? Parce que tu vas savoir que c'est même pas important. Comment tu te sens dans le processus, c'est pas important. Je suis désolé de te dire ça. Peut-être que tu fais comme moi, mais il faut suivre nos émotions. Non, on est des petites dates d'émotions, puis crois-moi que nos émotions sont ultra négatives souvent, donc qui va nous bloquer. OK? Là, je suis pas en train de te dire de ne pas écouter tes signaux du corps puis des mots que tu as. C'est pas ça. Là. Mais à un moment donné, c'est que là, les gens sont tous accrochés à ah, j'ai mal à l'ongle de la petite orteil, je pense que c'est un signe qu'il ne faut pas que j'avance. Non, non. C'est juste que tu te l'as cogné sur le bord de la table. Donc, c'est correct, continue. Mais, tu sais, à un moment donné, là, les émotions ne sont pas faites pour nous contrôler. Elles sont faites pour nous envoyer des signaux, mais la majorité des signaux sont juste négatifs et ils ne vont jamais se réaliser. Il faut réaliser ça. Donc, là, comment devenir un maître dans si j'ai 100% confiance, qu'est-ce que je fais puis le faire? Ben, c'est de pratiquer. Ben oui. Et comment développer une confiance inébranlable? Ce que ça veut dire, c'est que dès que tu tombes, tu es prêt à te remettre. Donc, plutôt qu'avoir une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois que tu veux tout abandonner, plus de confiance, quelques secondes, quelques minutes, boum, on remonte en selle. Ça, c'est de développer des compétences. Et moi, j'en ai plein d'entrepreneurs qui viennent vers moi. Bon, comme, non, mais moi, Carl, la vente, je ne veux pas développer ça. Moi, je veux juste plus de clients. Tu n'as pas plus de clients parce que tu ne sais pas vendre. Moi, je veux avoir plus de followers sur mes médias sociaux. Et si tu avais plus de gens qui te suivent mais qui veulent acheter? On s'en fout d'avoir des 10 millions de followers. Si t'as personne qui achète. Il y en a plein d'influenceurs qui ont des médias sociaux à tout craquer, là, mais ils ne font pas d'argent avec ça. C'est comme le livre de Profit Book Factory. Là. Le but, c'est pas d'en vendre des 10 000 copies. On est ouvert à ça, bien sûr. Mais moi, j'aime beaucoup plus. Comme une histoire à succès de Profit Book Factory, là, c'est quelqu'un qui me dit « Hey, Carl, j'ai vendu 10 livres, j'ai fait 5 000 $. Parce que j'ai vendu des coachings. » Good. C'est bon. 500 $ de la copie, c'est un bon profit. Tu connais-tu d'autres gens qui vont faire 500 $ de la copie avec leur livre? Non, pas beaucoup. Mais c'est ça, Profit Book Factory. On devient un intégrateur, un maître. Et devenir un maître dans son art, c'est en se pratiquant. C'est en se pratiquant. Je reviens à Karate Kid que j'ai déjà parlé. Mais Karate Kid, le jeune, il fait les mouvements. Il fait les mouvements. Au début, il ne sait même pas pourquoi il fait ces mouvements-là. Je ne sais pas si tu te souviens du traditionnel lustre frotté. Il ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il fait ça. Il est comme, ça n'a pas rapport, je suis en train de laver une voiture. Mais dans la tête de M. Miyagi, lui, il voit le jeune gagner. Il voit
gagner sur le ring. M. Miyagi, lui, a la vision. M. Miyagi, lui, voit le potentiel et il sait comment forger le potentiel. Le but de M. Miyagi, c'est de rester, Danielson, focus sur ses actions et quand Danielson panique, de le ramener. Lui donner un petit peu plus pour qu'il ramène, puis OK, mais continuer la séquence de mouvement. C'est ça le rôle de M. Miyagi. Pourquoi c'est facile pour M. Miyagi de rester calme? Parce qu'il voit. Pourquoi Danielson, il s'agite? Parce que lui, Danielson, ce qu'il voit, c'est une voiture puis il lui se fait frotter. Il ne comprend pas comment ça va y amener à gagner sur le ring. Mais imagine, la majorité des gens veulent comprendre comment gagner sur le ring, puis ils ne gagneront jamais sur le ring. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir l'humilité. Puis je reviens sur l'humilité. Ils sont pas capables d'avoir l'humilité de dire si j'ai 100% confiance, je fais confiance à M. Miyagi. M. Miyagi, c'est un champion de karaté. Il maîtrise son art, il garde le calme. Je fais confiance à M. Miyagi. Si je fais confiance à M. Miyagi, je fais ce que M. Miyagi me dit de faire. Et parce que Danielson a fait ce que M. Miyagi lui a dit de faire, bien Danielson est arrivé sur le matelas et il a gagné le champion de karaté. Malgré qu'il n'avait jamais fait de karaté avant, mais il a fait du lustre frotté. Tu vois-tu la puissance de ça? Tu vois-tu la puissance de ça? Danielson a décidé d'être un maître. Il a maîtrisé les mouvements de base. Entrepreneur, qu'est-ce que c'est? Attaque son client. Inspire les gens à te suivre. Inspire les gens à acheter chez toi, convertir la vente. Inspire les gens à passer à l'action avec ce que tu as à offrir. Tu attires, tu convertis et tu propulses. 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 Tu attires, tu attires, tu attires, tu attires, tu convertis, tu convertis, tu convertis, tu propulses, tu propulses. Tu attires, tu convertis, tu propulses. C'est ça, les mouvements de l'entrepreneur. C'est aussi simple que ça. Maîtrise ça, tu vas la créer, ta liberté. Maîtrise ça, tu vas créer ton impact. Maîtrise ça, tu vas la créer, l'abondance que tu mérites. Mais tu vas juste le mériter si tu vas dans la maîtrise.